Je vous propose d'humidifier la montagne. Le ciel est donc bien sec et j'humidifie la surface de la montagne. Je peux donc humidifier rapidement derrière pour éviter que le papier ne gondole. Je penche le papier et je récupère le trop-plein. Je crée avec le bleu et le brun une couleur un petit peu indéfinissable. Mon pinceau est donc enduit de couleur grise et j'essaye de récupérer le trop-plein. Je voudrais un pinceau presque sec, donc je pompe le haut du pinceau, le haut des poils avec un papier essuie-tout et je teste sur un papier brouillon. Voilà. Il faut que sur mon papier sec, le pinceau ne dépose pas de flaques mais des toutes petites traces. Mon pinceau est donc enduit de couleur grise. Je récupère le trop-plein d'humidité et je peux tapoter sur un papier sec pour obtenir des toutes petites traces. Mon pinceau est horizontal, il tapote. Ma montagne blanche enneigée a donc été humidifiée et je vais déposer les petites traces grises dans l'humidité en tapotant. Pour un premier essai, je vous propose d'imaginer que les pentes d'un côté, donc à gauche ici, vont recevoir de l'ombre. Et je vais donc accentuer le sombre dans les pentes de gauche et laisser en lumière les pentes de droite. Le pinceau suit donc le sens de la pente. Pour un premier exercice, pour une première expérience. Dans cette première expérience, je vous propose donc d'avoir des zones d'accumulation de petites traces. J'accumule dans la pente et je disperse de moins en moins. Pente de gauche, accumulation, pente de droite, dispersion. Il ne s'agit pas de séparer rempli, vide, mais de faire beaucoup, peu, blanc, un petit peu plus, beaucoup, peu, blanc, un petit peu, beaucoup, peu, dispersion, blanc. Je vous propose donc d'accumuler, de disperser, de laisser vide, d'accumuler, de disperser, de laisser vide, d'accumuler, de disperser, de laisser vide. C'est un premier exercice qui permet de rendre une certaine ambiance de neige et un volume qui commence à prendre place. Dans un deuxième exercice, il s'agira de créer cette frontière entre la montagne claire et le ciel sombre, puis de laisser par endroits une communication de blanc sur blanc, de ne pas faire une frontière continue, mais de faire en sorte que le blanc et le blanc puissent
se rejoindre, se relier, comme si la neige s'envole dans le ciel et devient nuage. Donc je mouille la montagne. J'humidifie un tout petit peu aussi derrière pour que le papier ne gondole pas. Je récupère le trop-plein. L'humidité déposée sur la montagne a le temps de pénétrer dans le papier pendant que je réalise une couleur grise avec mon pinceau. Je récupère le trop-plein d'humidité du pinceau en haut des poils. Dans l'exercice précédent, j'ai proposé des coups de pinceau à l'horizontale. Ici, je vous propose des coups de pinceau à la verticale pour matérialiser une falaise. Comme tout à l'heure, je choisis la lumière d'un côté, l'ombre de l'autre, ce pourrait être l'inverse. Donc ici, je vais accumuler mes petites traces verticales de falaise de manière à ombrer ma montagne de ce côté. Je peux aussi utiliser le pinceau dans ce sens-là pour avoir des traces plus sombres vers le bas. Il s'agit donc dans cette humidité de proposer du rythme plus que de s'appliquer. Je n'ai pas de modèle, je ne copie pas et donc je fais danser le pinceau en rythme dans une falaise imaginaire. Accumulation, je laisse quand même des petits blancs. Accumulation et éparpillement. Si je m'aperçois que mon papier est sec, je reviens avec de l'eau. Ce n'est pas le papier qui décide de l'humidité, c'est moi qui décide de l'humidité. Donc je reviens humidifier la partie propre, blanche, avec un pinceau d'eau propre. J'humidifie tout ce qui est sec et propre et blanc. Et je viens rencontrer délicatement les couleurs que j'ai déposées précédemment. Très très délicatement, j'humidifie un petit peu. La proposition ici est dans la verticale. Accumulation, éparpillement. Très peu, plus du tout. Et puis je vais donner quelques petites traces horizontales. J'apporte quelques petites traces supplémentaires horizontales pour contraster, pour créer des paliers dans la montagne. Donc je vais choisir un endroit d'accumulation de ces petites traces et j'éparpille. Il y en a de moins en moins. Dans l'humidité, elles disparaissent. C'est donc un jeu d'accumulation et d'éparpillement, de manière à laisser quand même une surface de neige suffisamment grande. Ici, j'ai un petit peu chargé